Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même religieuse qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. Aujourd'hui, je vous amène dans un univers où on parlera de la foi, à la fois plutôt de la société mais aussi de l'église. Vous savez, à chaque 2 mètres, à chaque 3 mètres, ici à Kinshasa ou ailleurs, en République démocratique du Congo, vous trouverez une église. Quelle est la part de l'église du culte, mais aussi de prophètes? Vous savez que les cultes sont menés par des prophètes. Je vous amène dans un thème assez particulier. Donc on parlera du culte et du prophète. Ne soyez pas pressés, on va entrer en profondeur. Pour en parler, j'ai même décidé de faire un déplacement. Vous remarquez que l'émission n'est pas tournée dans notre décor habituel parce que moi, je suis allé à la rencontre de mon invité parce qu'il nous vient tellement de loin, il nous a fait l'honneur de passer dans cette émission. Il vient précisément de Bruxelles, en Belgique. C'est le docteur Roger Bouleli. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à cette émission. Vous êtes docteur. Ici, nous qui regardons les choses avec un certain œil un peu, j'allais dire, amateur, on a l'impression qu'entre les ministères, il y a non seulement des différences, mais il y en a qui sont grands et qui sont petits. À un moment donné dans ce pays, tout le monde était évangéliste. Évangéliste. On avait l'impression que l'évangéliste était plus grand que les pasteurs. Après, tout le monde était apôtre. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Vous êtes docteur. Est-ce qu'il y a des ministères qui sont plus grands et des ministères qui sont plus petits? Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'être prophète des nations comme tout le monde pour prophétiser? Oui, ce qui est vrai, nous saluons tout le bien-aimé qui nous suit partout dans le monde. En fait, bibliquement parlant, il y a 5 ministères. Les 5 ministères, il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Nous tous, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu. Mais cependant, comme la Bible le dit, en tout cas dans l'écriture de Éphésiens, on est en train de marteler la hiérarchie de ministère. Donc, l'évangéliste n'est pas moins qu'un docteur, le docteur n'est pas plus qu'un apôtre. Nous avons tous la grâce que Dieu nous a donnée, mais particulièrement par rapport à la parole, il y a tout un chacun de nous sait comment développer un thème ou une sorte de thématique par rapport à la grâce ministérielle que la personne a. Mais pourquoi ça donne l'impression qu'aujourd'hui, que les ministères prennent des succès selon les époques? Je vous dis, vous connaissez certainement les systèmes dans le pays. À un moment donné, tout le monde était évangéliste. Après, tout le monde était apôtre. Aujourd'hui, c'est le ministère des prophètes. Quand on pose la question à ceux qui se disent prophètes des nations, ils disent c'est une saison des prophètes parce que nous sommes vers les temps de la fin. Est-ce que c'est une question de saison ou c'est plutôt de l'ignorance de la part de ceux qui les disent? Rien à voir parce que même si on regarde dans les Écritures, au départ, l'Église a commencé avec des apôtres. Les apôtres, après, il y a eu un vent des évangélistes aussi dans la Bible. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois quand l'Église se réunissait, quand nous parlons de 5 ministères, ce sont des grâces que Dieu donne dans une église. Si ici au Congo ou partout ailleurs, ils ont commencé d'abord par des évangélistes, c'est parce qu'au départ, les hommes ne connaissaient pas la notion des ministères. Or, nous croyons qu'aujourd'hui, les apôtres, que ce soit des prophètes, il n'y a pas de saison. Nous tous, depuis le temps de Jésus, depuis après la croix, jusqu'à aujourd'hui, les 5 ministères fonctionnent normalement. Merci, docteur. Mais un docteur, la différence, nous on connaît les pasteurs. Les docteurs, c'est quoi son travail? En fait, la grâce doctorale, comme on dit, la grâce doctorale, c'est une grâce qui permet de bien expliquer le passage clé de la Bible est flou, que beaucoup ne comprennent pas, que nous, par la grâce de Dieu, nous savons l'expliquer. Même si je vous donnais cette écriture, tu vas me l'expliquer selon ce que tu as déjà entendu auprès des évangélistes, mais un docteur qui va l'expliquer, tu vas voir que c'est vraiment une autre connotation. C'est un professionnel qui rentre un peu plus en profondeur que les autres. Voilà. Docteur, vous êtes membre d'une église qui est à Bruxelles, oui. Les élus de Bruxelles, Assemblée des élus à Bruxelles. Oui. Est-ce que c'est facile de servir Dieu en Europe? Parce que bon, nous qui sommes ici au pays, on nous dit qu'on nous prêche l'évangile des pauvres, c'est-à-dire il faut Nzambaropé so visa, Nzambaropé so libala. Mais les gens qui sont là-bas, qui ont déjà à manger, qui ont une certaine couverture en termes de santé, en termes de déplacement, pourquoi doivent-ils venir à Dieu? Est-ce que c'est le même message que vous prêchez ici que vous prêchez également là-bas? Normalement, une évangélisation socio-culturelle qui cible le peuple, qui souffre
pour leur présenter l'espoir, nous disons que c'est faux. Parce que l'évangile, en fait, c'est amener le peuple de Dieu vers le Seigneur. Que ce soit en Europe, que ce soit ici, il y a des gens qui profitent de l'occasion de situations culturelles ou soit sociales pour essayer d'amener un évangile qui va soutirer le peuple de l'argent. Nous disons non, c'est faux. Quand on nous dit vous allez vous marier, venez en Christ, vous aurez les enfants, c'est la fin de la souffrance, tout ça. À la fin, il va rajouter voilà l'enveloppe pour recevoir ça. Donc, c'est-à-dire, je vais prophétiser sur vous, mais voilà l'enveloppe pour que la chose se réalise. C'est ça. Donc, quelque part... Il faut sceller la chose. Voilà. Or, dans la Bible, nous savons, si Dieu... Parce que Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement, il vous a été donné gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est par rapport à l'onction. Donc, si je veux ramener une délivrance, une prophétie, une grâce particulière sur une personne, je ne vais pas exiger de l'argent. Non, mais la Bible dit également qu'à celui à qui on prêche, partage l'essentiel de ses biens avec celui qui les prêche. C'est bien, j'ai beaucoup aimé l'écriture que vous avez évoquée de Galates 6.6. Cette écriture évoque toute personne qui participe avec ses biens à l'église. Mais cependant, dans l'église, il y a ce que nous appelons l'administration. Donc, quand il y a une administration ministérielle, cette organisation va au fait penser à l'homme de Dieu. Ce n'est pas au peuple de penser à l'homme de Dieu. Le peuple amène le bien dans l'assemblée, et c'est l'assemblée avec l'administration qui est sur place, vont voir comment est-ce que les hommes de Dieu vont. C'est pas l'homme de Dieu qui s'autoproclame lui-même, venez, scellez, tout ça, non. Hein. Déjà, un homme de Dieu qui s'est autoproclamé, c'est qu'il va faire défaut dans son ministère, c'est quand il va commencer à expliquer la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, même ici au Congo, même en Europe, en tout cas partout, nous n'avons pas en tout cas un niveau de 95% des hommes de Dieu bons, malheureusement. Donc, il y a vraiment une minorité des hommes de Dieu. 95 des hommes de Dieu bons, non. Donc, les hommes de Dieu bons dans le pays, il n'y en a que 5. 5%. Dans le monde. En bon? Oui, dans le monde, s'il faut compter les hommes de Dieu bons, nous ne sommes pas au-delà de 5%. Ah, vous vous mettez vous-même, soyez modeste, laissez-nous témoigner pour vous. Bon, en tout cas, les fidèles vont témoigner, peut-être ils vont passer chez vous et vous allez leur poser la question de savoir qui nous sommes. Voilà. Donc, sur les 100% des soi-disant pasteurs, évangélistes, vous dites que 5 seulement sont bons. Bon, vous n'avez pas tort, parce que bon, les déceptions, moi j'ai pris à l'ESM, à l'église du Christ à la maison, à cause de ces histoires-là. Parce que bon, je m'attendais à ce que vous allez me dire, mais est-ce que vous avez fait la statistique pour voir tout ça? Au fait, bibliquement parlant, on nous a dit au temps où nous sommes, parce que nous sommes maintenant au temps des 4 cavaliers. Au temps des 4 cavaliers, il n'y aura pas des hommes de Dieu bons comme on le pensait au temps de Paul et Pierre. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin. Vers la fin, c'est vraiment la minorité de ceux qui se préparent pour rentrer au ciel. Or, parmi ces gens, il faut qu'il y ait beaucoup de faux pour qu'il y ait confusion, et seulement le bon va écouter le son de l'époux pour venir à l'enseignement. Docteur, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, on ne sait pas le monde est où, l'église est où, la politique est où, la politique infiltre l'église est dans la politique, on ne comprend rien. Est-ce que vous pensez que l'église a un rôle à jouer dans une société comme la nôtre ou dans le monde? Je vais parler d'un rôle au niveau des décideurs, au niveau de la politique. Est-ce que l'église peut entrer dans la politique? Est-ce que l'église a un rôle à jouer par rapport à l'administration d'un pays, par rapport au fonctionnement d'un pays? J'ai aimé beaucoup l'administration. En fait, le rôle de l'église, c'est aider le politicien, aider ceux qui dirigent le gouvernement, ceux qui dirigent le pays, leur donner des conseils afin qu'ils puissent ériger des lois qui vont aider le peuple à aller dans le sens positif. Mais quand le pays va mal et que les hommes des dieux vont se mettre du côté des politiciens pour détruire le peuple, là nous disons que ce sont des églises fausses. Parce qu'une église est là pour aider les politiciens à mettre de l'ordre et à les aider avec des conseils bibliques pour que le peuple trouve à manger ou à vivre comme il faut selon la Bible. Est-ce que l'église peut faire la politique? Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. En tout cas, ça, on a déjà eu beaucoup de débats là-dessus. Pourquoi? Parce que la politique, en soi, quelque part, vouloir ou pas, tu vas mentir. Ah, non. Oh, quand il y a le mensonge... Kizamine a dit c'est faux. Les pasteurs Kizamine a nous dit, ça c'est réducteur. La politique, c'est une science. L'art de gérer la société. Oui, mais là... la politique, c'est comme un médecin, c'est comme un avocat. Là, il va dans le sens des études. Quelqu'un qui a fait la politique comme étant étude. Mais maintenant, en pratique, c'est-à-dire, je suis politicien, ministre, je suis par exemple premier ministre. Un premier ministre, vouloir ou pas chrétien, tu vas mentir quelque part. Quand le peuple ne mange pas, quand le peuple, par exemple, il y a la loi, tout à l'heure j'ai entendu la loi Tchani. Il y a la loi Tchani. Toi, un premier ministre, on te dit, viens défendre ça. Or, dans ton cœur, tu sais très bien que cette loi
est positive pour le pays. Mais malheureusement, étant Premier ministre, tu vas mentir quelque part alors que tu es chrétien. Tu peux être président de la République chrétienne. Moi, je me dis, en tout cas selon la Bible, c'est très difficile de trouver un président chrétien. C'est pas possible. Ou bien tu vas tu fais semblant d'être chrétien. Ça bouleverse quand même ce que nous entendons. Parce que ici, on nous fait gêner pour que les seigneurs nous envoient des autorités chrétiennes, pour que nous ayons un président chrétien, pour que. Vous dites que c'est impossible. On ne peut pas être président de la République et être chrétien. On voulait faire de Jésus un roi. Il a dit non, ce n'est pas les temps, ce n'est pas les moments, parce que le diable dirige encore le monde. Un président chrétien aujourd'hui, s'il entre, grand maximum, c'est 6-7 mois. Il doit quitter. Pourquoi? Parce que quand il va mettre le valeur de la chrétienté, on va le poursuivre ou soit on va le tuer. Pourquoi? Parce que tu es obligé de mentir quelque part pour garder le peuple assujetti. Parce que si on regarde le pays, notre pays, le Congo, si seulement il y avait un chrétien à la tête du pays, les choses vont changer du coup. C'est comme si c'était de la magie. Mais c'est parce que quelque part, le monde est sous la puissance du malin. Donc, vouloir ou pas, les diables et tous ceux qui sont dans le franc-maçonnerie, ils vont pas vouloir que toi, un homme de Dieu, tu montes. Un chrétien qui craint Dieu, tu montes pour diriger un pays si beau comme le Congo. C'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous ne devons pas faire la politique, nous ne devons pas devenir ministre, nous ne devons pas devenir président de la République. Si tu deviendras un ministre, tu ne sauras pas mettre en valeur la qualité de l'homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas élever la parole de Dieu, il y aura toujours des gens qui, eux, ils vont dans leur réunion maçonnique, ils vont te dire, écoute, le monde aujourd'hui est dirigé par notre papa. Mais nous, on ne va quand même pas avoir peur de la franc-maçonnerie. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Merci. C'est Dieu lui-même qui l'a dit, non? C'est une bonne écriture. Est-ce qu'on va vraiment avoir peur de ça? Je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. C'est-à-dire, il y a beaucoup de loups, mais vous êtes minoritaires. Donc il faut laisser. Non, je peux aussi être un agneau parmi les loups dans la politique. Oui, mais je fais luire la gloire du Seigneur. Ils vont te dévorer parce qu'ils sont nombreux. C'est ça le problème. Donc Dieu ne m'a pas dit qu'ils vont me dévorer, non. Ils vont dévorer tes lois, ta position, ta façon de penser positivement, ta façon d'aider la nation. Ils vont dire, écoute, il faut laisser le peuple souffrir. Si tu veux aller loin, il faut que le peuple souffre. Ça veut dire quoi si je vous entends parler? C'est que notre président de la République a fait faire une dédicace de la République entre les mains du Seigneur, tout ça. Pour vous, c'est des tralala alors? C'est une formalité. Parce que lui, il doit d'abord se mettre dans la peau d'un chrétien. Il doit prouver au monde qu'il n'est pas un musulman, il est chrétien. Ici, je suis en train de parler de la crainteté non comme étant une identité, mais je parle de la crainteté comme étant une formalité par rapport à notre président. Si c'était une identité, j'aimerais vous dire, si c'était une identité par rapport à notre président, beaucoup de choses, rien que dans une année ou 2 ans, ça allait changer. Si ça ne change pas, c'est parce que c'est une formalité. Je dois montrer au monde que moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais si c'était une identité chrétienne comme nous sommes en train de le prôner, vouloir ou pas, tu vas quitter à l'espace de 6-7 mois. C'est pas méchant. Vous n'avez pas un thermomètre pour juger la chrétienté des gens quand même. Je suis en train de voir ce qui est dans la Bible. Dans la Bible, je vis des hommes de Dieu comme David. J'ai vu des hommes de Dieu comme David qui étaient dans un pays dirigé par Dieu. Ça, c'est autre chose. Mais nous, notre pays, c'est pas dirigé par Dieu parce que le Congo, c'est pas un pays de Dieu. Malheureusement. Le Congo, c'est pas un pays de Dieu. J'ai déjà corrigé cette chose. Le Congo, c'est un pays comme Angola, comme Gabon, comme Guinée. Donc, toute personne qui monte sur ce pays-là, la Bible déjà l'a dit que c'est le diable qui dirige le monde. Donc, vouloir ou pas, ou soit tu es vraiment, véritablement un enfant de Dieu, alors tu vas quitter le pouvoir. Donc, vous parlez de la chrétienté en termes de formalité, en termes d'identité. Oui. Ça, c'est quand même profond. Il y a des gens qui, pas formellement, veulent montrer qu'ils sont chrétiens, mais l'identité, ils ne vivent pas ça. Malheureusement. Pasteur, on va peut-être finir tout ça pour qu'on rentre dans notre sujet. Vous suivez le débat des confessions religieuses. Dodo Kamba, Église des Réveils, a dit, Ambongo a dit, Tel a dit, autour de la question du choix du président de la Commission électorale de son indépendance. Comme un homme d'église, vous êtes déçu? Vous êtes choqué, vous vous dites, c'est l'accomplissement de la prophétie, de voir autant de divergences, autant de haine, autant de complications dans le milieu des gens qui disent être les hommes de Dieu. Ce qui est déjà farouche dans tout cela, c'est que les hommes de Dieu vont élire au fait un homme qui va décider au fait, qui a entre ses mains le destin de tous les Congolais. C'est-à-dire, en 2023, ça sera un homme que les hommes de Dieu ont choisi, soi-disant, c'est lui qui va au fait amener le peuple vers un président au fait qui sera, entre guillemets, le bon. Mais il faut comprendre que c'est politiquement qu'ils vont en juger. C'est ça le grand souci. Or, les hommes de Dieu ne peuvent pas faire la politique. Parce qu'il faut comprendre, dans tout cela, il y a, sous le coulisse, il y a de paquets qui se distribuent.
Ça, je n'aimerais pas entrer dans les détails. Mais étant des hommes de Dieu, nous ne pouvons pas aller jusque-là, choisir un homme, soi-disant c'est lui qui va diriger, ou peut-être celui qui va décider qui sera au fait le président de la République prochainement. Moi, personnellement, bibliquement parlant, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Donc, un homme de Dieu ne peut pas être dans ces rangs de ces hommes de Dieu qui sont en train de choisir ces choses. Mais finalement, il faut refuser tout alors. En fait, Je notre suis pas royaume... avec vous, oui, j'ai comme l'impression que rien n'est bon, il faut tout réfuter. Tout est très bon pour nous, en fait. Si seulement vous savez que le royaume des cieux n'est pas le royaume de ce monde. C'est comme ça que je parle. Donc, notre royaume ne dépend pas de tout ce qui se passe sur la terre, et surtout que nous ne dépendons pas de tout ce qui se passe sur la terre. Et plus grave, j'ai dit à un homme de Dieu que je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, et que je ne suis pas congolais et je ne suis pas intérien, parce que je suis un célestin. Donc, tout homme qui vient du ciel, il voit les choses selon le ciel et non pas selon la terre. J'ai comme l'impression que c'est un peu quand même des rêveries. Comme si vous planez, là. Vous n'avez pas les deux pieds sur terre. Trop de choses. C'est quand même compliqué. Voilà. Si les gens doivent suivre un évangile comme celui-ci, le monde n'existerait plus, hein, pasteur. Au contraire, le monde va aller positivement, et nous tous, nous allons dans le sens de l'amour. De ne pas tuer le peuple qui souffre déjà et vous leur soutirer de l'argent pour que le pasteur devienne de riches. Des pasteurs qui sont devenus des stars, voire même des superstars, au détriment du peuple. Cet évangile-là, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas reçu cet évangile. J'ai reçu un évangile où toute personne qui veut réussir dans sa vie doit aller travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui, on donne un évangile d'espoir, alors que le peuple souffre, et puis on est en train de soutirer encore de l'argent. Un homme de Dieu, il y a de cela 15 ans, n'avait que 2 pantalons. Après 15 ans, c'est lui l'homme le plus riche de l'église. J'ai dit non, ce n'est pas notre évangile. Notre évangile, on a vu Pierre, on a vu Paul, ils étaient des hommes normaux. Ils n'étaient pas de superstars, avec des gardes-corps, avec des soldats. Non, ça on n'a pas vu. Malheureusement, c'est ce qui est prêché aujourd'hui. Un homme de Dieu, c'est un homme à craindre. Un homme de Dieu, c'est un homme considéré, double onction. Malheureusement, je n'ai pas vu ça non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit se dire si seulement les hommes de Dieu peuvent comprendre le vrai évangile. Madame, Messieurs, c'est l'émission Contre nous, soit dit. Notre invité de ce matin ou de ce soir, ça dépend de quand vous nous regardez. C'est donc le docteur Roger Boulili. Avec lui, on fait un peu, on passe en revue la situation ici, dans le domaine des églises, bien sûr. Pasteur, je suis venu vous voir parce que bon, j'ai quand même été séduit par un thème que vous développez depuis un temps. Vous parlez du culte et du prophète. C'est un thème assez, je vais dire philosophique. Rentrons sur terre pour que ceux qui nous suivent regardent. Oui. Le culte et le prophète. Le culte, c'est quoi quand vous parlez du thème le culte et les prophètes? Ok. Le culte, c'est un service. C'est un service qu'on rend à une personne. Alors vous allez remarquer qu'au temps de Moïse, Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous allez sortir d'Égypte et vous allez me rendre un culte. Le culte en question, c'était quoi? Vous allez tuer des animaux et vous allez le sacrifier. Et moi, par le biais des sacrificateurs, je vais commencer à vous parler. Dans la présence de Dieu, tout ce que vous allez faire, c'est ça le culte. Ce culte-là, doit être agréable. Mais après la croix, dans les livres de Romains chapitre 12, le premier verset, là on nous montre un autre culte. C'est-à-dire à peu près ce que Moïse avait fait, mais là maintenant il y a des add-ons qui changent. C'est-à-dire l'animal, ce n'est plus l'animal physique, c'est devenu maintenant notre Seigneur Jésus. C'est lui le prophète au fait. Donc le prophète, c'est le Seigneur Jésus dans un évangile christocentrique, tout autour de Jésus. C'est-à-dire l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est lui maintenant le centre de toutes choses. Maintenant quand on lui rend culte, toute personne qui s'approche de Dieu aujourd'hui, normalement, dans le bon culte, il doit être agréable à Dieu. Il doit être vivant. Quand je dis vivant, ce n'est pas par rapport à la respiration. Quand je dis vivant, c'est par rapport à l'esprit. C'est-à-dire, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pour avoir la vie, il faut avoir le Christ. Donc, il faut être vivant, il faut être agréable et il faut être saint. Si tu n'es pas saint, si tu ne crains pas Dieu, si tu vis dans le péché, tu es dans un faux culte. Donc, le vrai culte, c'est demeurer dans la présence de Dieu étant saint et reconnaître que Jésus-Christ est le centre de toutes choses. Et ce culte-là n'est pas un culte hebdomadaire, c'est un culte éternel. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Malheureusement, ce que nous voyons dans des églises, partout, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Congo, ils ont le même culte. C'est-à-dire, quand vous y entrez, ce sont des faussetés qu'ils sont en train de présenter. C'est ce que nous sommes venus pour montrer au peuple de Dieu que ce culte-là, c'est un faux culte.
Vous dites quoi? Vous nous dites que le culte, ce n'est pas ce qu'on nous présente. Ce n'est pas les tralala. Non. Alléluia. Non. On commence par adorer les seigneurs. Non. Vous terminez à adorer les seigneurs. Il faut se repentir. Non. Quand on finit de se repentir, Makila et se pète au labiso. Grave. Après, c'est les Saint-Esprit. Il faut convoquer les Saint-Esprit. C'est grave. Après, c'est chasser les démons. Ça, vous dites, ce n'est pas ça le culte. C'est un faux culte. Pourquoi c'est un faux? Parce que c'est basé sur la fausseté. On ne peut pas venir à la maison des dieux. On ne vient pas à la maison des dieux. Je suis la maison des dieux. On ne vient pas à la maison des dieux parce que je suis la maison des dieux. Donc tout enfant des dieux est la résidence des dieux éternels. Non, mais là, c'est dans l'esprit. Mais non. Mais la Bible dit, il est doux et agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. David disait, pasteur, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui. Ma maison de l'Éternel que David a dit, c'était les temples en Israël. Or, Jésus a dit détruisez ces temples. Les temples, la question est déjà détruite, c'est ça le problème. Donc, les temples que David parlait est déjà détruit, cet temple est devenu un homme. Donc, il faut maintenant embrasser cet homme-là pour que toi, maintenant, tu deviens temple. C'est-à-dire, si tu détruis ce corps, la Bible dit, si tu détruis ce corps, tu es en train de détruire les temples du Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit, c'est en fait un corps qui reçoit la parole. Pure parole, le Saint-Esprit. Donc je deviens le temple. Je peux pas aller au temple, mais moi-même je suis le temple. Deuxièmement, on nous dit il faut demander pardon. Mais on ne demande pas pardon à l'église. On demande pardon quand tu tombes. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu comme si tu as accumulé dans un panier tous tes péchés et puis tu le fais le dimanche. Non. Si on arrive dans un lieu de culte, c'est pour remercier Dieu et adorer Dieu. Plus grave encore, après avoir demandé pardon, il nous amène soi-disant, on doit maintenant invoquer les saints. Un enfant de Dieu n'invoque pas les sangs. On ne peut pas invoquer les sangs. Un chrétien qui invoque le sang, il n'a pas compris qui est Jésus. On ne peut pas invoquer les sangs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 14 et 19, le verset 14 nous dit ceci, Dieu était en train de parler au serpent. Il dit, parce que tu as fait cela, toi les serpents, tu vas commencer à ramper. Et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Et il descend maintenant dans le verset 19, il dit à l'homme, parce que tu as suivi la voie de ta femme, à partir d'aujourd'hui, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière. Donc, il dit au serpent, tu vas manger la poussière, et il dit au l'homme, tu es poussière. En quelque sorte, il est en train de dire, serpent, voici ta nourriture. Parce que le serpent doit manger la poussière. Cela veut dire que tout homme est soumis au diable. Tout homme est sous la puissance du diable. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là au diable. Le verset, je vais donner le verset, j'ai des versets, papa. Luc chapitre 4, le verset 5. C'est le diable qui était en train de parler à Jésus. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner le pouvoir de ce royaume, parce que cela m'a été donné. Qui lui a donné ça? C'était Dieu. Pas quand l'homme avait chuté. Mais remarquez une chose, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme tout homme. Tout homme est sous la puissance du diable, mais les enfants de Dieu, non. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est Lévitique chapitre 17, le verset 13. Là-bas, la Bible nous dit, si tu vas à la chasse et que tu attrapes un gibier, tu prends l'animal, il faut l'égorger, son sang. Tu prends la poussière, tu mélanges dessus pour que le sang ne reste pas au vu de tout le monde. Or, l'animal qui a été pris, que Dieu lui-même a pris, qu'il a déchiré, il a donné son sang, c'est notre Seigneur Jésus. Donc, tous ceux qui reçoivent Jésus, ils ont reçu le sang de Jésus en eux. Donc, nous devenons poussière que nous étions avant, plus la vie de Jésus en nous. Poussière sous l'influence du serpent qui est le diable. Voilà, poussière, nous étions sous la puissance du diable, mais depuis le jour qu'on a embrassé les sangs, nous sommes devenus poussière mélangée avec du sang. Donc nous ne sommes plus la nourriture du diable. Parce que la nourriture du diable, c'était la poussière. Mais nous étions poussière, mais nous avons accepté les sangs. Or, le jour que nous avons embrassé les sangs, cette composition du sang avec la poussière, je ne suis plus la nourriture du diable. C'est pourquoi je suis plus puissant que les diables. Maintenant, un enfant de Dieu qui a déjà les sangs et qui commence à invoquer encore les sangs. Non, mais quand la Bible dit, ils l'ont vécu à cause des paroles de leur témoignage, de leur bouche, mais aussi à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que tu l'as déjà et tu l'as vaincu. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause des témoignages de leur bouche. Ils l'ont vécu. Quelqu'un qui a vaincu. Ils témoignent qu'ils ont vécu. Oui, ils ont vaincu. Mais aussi par le sang de l'agneau. Oui, je suis d'accord. En fait, quelqu'un qui a déjà vaincu, c'est-à-dire le combat est fini. Tu es d'accord avec moi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ça dit, c'est fini, le combat est déjà fini. Oh, quand est-ce que le combat aura fin? C'est quand nous allons à l'enlèvement. Cette écriture-là, c'est par rapport à l'enlèvement. Quand nous allons monter, nous allons vaincre parce que j'ai déjà les sangs. C'est tout à fait normal. Donc l'écriture-là, c'est pas pour l'heure actuelle. Mais non, enfin, nous, quand est-ce que nous allons vaincre? Parce que le diable est toujours là.
Nous ne sommes pas encore partis. Quand nous irons à l'enlèvement, nous avons vaincu. Mais on peut encore trébucher, étant enfant de Dieu, je trébuche. Mais cependant, le diable n'a pas le pouvoir total sur moi. C'est vrai que il peut me tenter. Mais quand est-ce que je veux vaincre? C'est ça le problème. Ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le combat est fini. Quand est-ce que le combat aura fin? C'est quand je vais monter à l'enlèvement. Non, mais quand on nous prend également les exemples bibliques du genre, prenez le sang, lorsqu'on parle de la Pentecôte, coupez le sang, mettez le sang sur les linteaux, et qu'on nous dit, on va faire comme on a fait à l'époque de Moïse, on prie pour que les sangs descendent, que les sangs puissent enrober nos linteaux. Vous dites quoi? C'est un raccordement frauduleux? Un faux enseignement. En fait, c'est qu'ils n'ont pas compris. La maison sur laquelle on a mis le sang au temps de Moïse, aujourd'hui, après la croix, c'est moi. Donc, j'ai la marque du sang sur moi. En fait, je suis cette maison-là. Donc, quand les diables me regardent, parce qu'il faut remarquer dans cette écriture-là, la Bible dit que quand l'ombre de la mort va circuler, il regardera sur la maison, sur le linteau. S'il voit la marque du sang, il passe outre. Il ne va pas entrer. Or, quelle est la maison qui a déjà la marque du sang? C'est tout enfant de Dieu. C'est parce que j'ai la marque du sang, alors l'ennemi ne peut pas, au fait, me détruire jusqu'à fond. Non, c'est comme on a fait avec Job. Dieu a dit, touche à tout ce qui est ses biens, mais ne touche pas à son âme. Or, mon âme a été peinte du sang. Donc, j'ai la marque du sang. C'est pour cela que je ne peux pas invoquer le sang de Jésus. Je ne peux pas, je l'ai. J'ai déjà le sang de Jésus. Je vis avec le sang de Jésus. Ça me purifie. Et quand je tombe, quand je pêche, je n'invoque pas le sang. Je dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je vis dans le sang. Je suis dans les sangs. Et plus grave, ils vont plus loin, ils commencent à invoquer le Saint-Esprit. C'est grave. Je me dis, ces pasteurs-là, il faut les arrêter, au fait. Voilà, il faut les arrêter, au fait. Ces modérateurs, les gens qu'on appelle modérateurs, un mot déjà bizarre, parce qu'on ne peut pas être modérateur d'un culte si ce n'est que le Saint-Esprit. Donc, il se met à la place du Saint-Esprit. Ce n'est que Dieu qui peut modérer le culte. Cet homme-là va nous dire, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. En d'autres termes, il veut dire, nous tous ici, il n'y a personne qui a le Saint-Esprit. Or, si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, Romains chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 16, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, toi, tu veux invoquer le Saint-Esprit, tu veux dire que nous tous, nous n'avons pas... Donc, ça peut également dire que nous sommes des païens. On prie pour la manifestation du Saint-Esprit, mais non. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. C'est comme si je suis avec mon frère Perrault, je commence à crier alors qu'il est à côté de moi. C'est que je dois demander, ah, mon frère, est-ce que tu peux te manifester? Essaie de nous donner un peu... Voilà, c'est juste la manifestation. Mais si la personne est déjà là, pourquoi l'invoquer? On invoque le Saint-Esprit le dimanche 2. On invoque le Saint-Esprit le dimanche 9. On s'est dit, mais pendant la semaine, il était parti où? Tu comprends? Donc, c'est un Saint-Esprit voyageur, un homme d'affaires. Donc, le Saint-Esprit qu'on invoque tous les dimanches. Alors que le Saint-Esprit, la Bible dit, il demeurera éternellement avec vous. Mais eux, ils ont un Saint-Esprit qui vient chaque dimanche. C'est plus grave. Donc, cet homme-là de modérateur et leur pasteur, ils nous insultent que nous ne sommes pas des enfants de Dieu parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit et que chaque dimanche, c'est dans leur salle que nous devenons des hommes de Dieu. Mais en sortant, le Saint-Esprit est parti. Ça, c'est grave. Et il continue en disant, soi-disant, on va maintenant lier les diables, lier les démons. Chasser, non, chasser c'est juste, parce que bibliquement parlant, on chasse les démons. Mais on ne lie pas les diables, on ne jette pas le feu sur les démons, on ne jette pas le sang sur les démons. C'est pas possible. Vous liez les démons aujourd'hui, dimanche 2, vous liez encore dimanche 9, mais tout au long de la semaine, qui a délié les démons? Le même démon de la prostitution, le même démon de la sorcellerie, nous l'avons lié dimanche 2, nous venons encore le lier dimanche le 9. Mais au courant de la semaine, qui a délié ces démons-là? Qui a délié? Donc, c'est-à-dire la prière est fausse. Quelque part, il faut revoir votre prière. La Bible dit, vous chasserez les démons. Vous ne lierez pas. Vous chasserez les démons. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Quand un esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides, il dit, je veux retourner dans ma maison d'où je suis sorti. C'est parce qu'on l'avait chassé. Parce que si tu l'avais lié, il ne va pas se déambuler, et revenir. C'est parce qu'il a été chassé, alors il a le droit de revenir. Et même Jésus, le démon lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Même Jésus n'a pas lié les démons ni les diables. Pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, nous lions les démons et les diables? Nous comprenons que l'enseignement est faux. Tous ces cultes-là, c'est un faux. Si tel est le cas, moi je me qu'ils disent seulement, on va jeter Satan dans le feu. Jeter un peu Satan dans le feu, normalement, pas qu'à Djouba ne va plus exister. Si nous jetons Satan dans le feu, parce qu'il y a quelqu'un qui a chanté, que j'ai déjà condamné cette chanson, il chante, moto, kiti sa moto, ya ya. Ezikisa misala ya satana namboka. J'ai dit cette chanson, c'est une fausseté. Tu ne peux pas chanter comme ça. Parce que Dieu, s'il doit exaucer cette prière-là, c'est-à-dire tu es en train de dire, si Dieu va maintenant consumer le diable,
pour que tout ce qui est œuvre du diable sur notre terre du Congo soit consumé, cela veut dire que le Congo devient le paradis. Il n'y aura plus de prostituées, il n'y aura plus Pakadjouma, il n'y aura plus de Kuluna, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que le paradis, parce que le diable est déjà lié, et tous ses œuvres sont consumées. Donc cette chanson-là, c'est une fausseté, malheureusement. Donc le diable a dit raté. Impossible. Donc quand a été dit que ça a été. Il sera avec nous jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Les diables, regarde, je vais quand même scandaliser beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août 2021. Si Dieu revient demain, Jésus, et que nous devons aller à l'enlèvement, si le jour où le diable sera lié, s'il faut le compter, il faut compter encore plus de 7 ans. Ça c'est un. Et quand est-ce que le diable va mourir? Il faut rajouter à cela 1000 ans. C'est-à-dire, si Dieu revient demain, et qu'il faut que le diable soit lié, et après cela il doit mourir, il faut compter 1007 ans. Avant 1007 ans, aucun d'arrêt. Impossible, il est toujours là. Il est toujours vivant. Bibliquement parlant, et je sais le prouver. Oui. Bibliquement parlant, la Bible dit que avant le millénium, le diable sera lié pour 1000 ans. Lié pour 1000 ans. Mais ça sera avant le millénium. Or, maintenant et avant le millénium, il y a encore des étapes qu'il faut passer. Il y a l'enlèvement, il y a l'enseignement de 2 prophètes, il y a la grande tribulation, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver avant que les diables soient liés. Ça, c'est seulement lié. Et quand est-ce que le diable va mourir? Parce que mourir, c'est être jeté dans les temps de feu. Quand est-ce que le diable va mourir? C'est après 1000 ans. Donc, quand nous jetons du feu sur le diable, quand nous disons nous te lions, c'est vraiment une prière vraiment zéro. Même Dieu s'est dit, je n'ai jamais enseigné comme ça. Mais quand il s'accroche, par exemple, au verset d'Élie, la Bible dit qu'il était perché sur la montagne lorsque Jézabel envoyait les gens. Jézabel qui le représente comme les diables, souvent dans les enseignements. Élie disait, si je suis serviteur de l'Éternel, que le ciel s'ouvre et que le feu descende. La Bible dit que les ciels s'ouvrit et que le feu était descendu. Et qu'on dit que c'est ces feux-là qu'on est en train d'évoquer. Quand on fait cette comparaison-là, vous dites quoi? C'est aussi un raccordement fortuit. Ils n'ont pas bien vu les Écritures, parce qu'il y a des Écritures qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. J'ai toujours dit, il y a une Écriture dans la Bible qui dit, si la fille du pasteur, l'enfant du pasteur fille, c'est sa fille, si sa fille se prostitue, c'est-à-dire la fille n'est pas vierge, il faut prendre cette fille-là, mettre du pétrole dessus et la brûler. C'est biblique. Mais cette Écriture-là est biblique, mais pas chrétienne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas pratiquer cette écriture-là. La même écriture d'Élie. Donc Dieu a fait une erreur en les mettant là. Non, il a mis là-bas pour la loi. C'est ça le temps de la loi. Le temps de la loi, Dieu était vraiment furieux. Mais pas au temps de la grâce. Au temps de la grâce, Dieu qui était lion, qui déchirait, maintenant il se repose. C'est ça le temps de la grâce. Mais après, il reviendra encore le lion furieux. Vous voyez? Ça sera encore après l'enlèvement. Donc pour le moment, Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, cette écriture d'Élie, remarquez, la Bible dit, il y avait 2 disciples de Jésus qui voulaient faire la même chose. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans la bourg ou dans la ville ou le quartier de Samaritains. On ne voulait pas le recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, je crois, Jacques et Jean, ils ont dit, mais pourquoi ils ne t'ont pas accepté dans leur ville, dans leur cité? Est-ce que tu permets à ce que nous puissions invoquer le feu comme Élie l'a fait pour qu'ils puissent brûler ces gens-là? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit qui vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Si Jésus étant l'esprit, ce n'est pas l'esprit qui animait ces gens-là pour invoquer le feu. C'était quel esprit? Donc tous ceux qui invoquent l'esprit du feu, soi-disant consument les démons, consument mon oncle, consument ma tante, consument telle personne, ils sont animés par l'esprit du diable, ce n'est pas l'esprit de Dieu, malheureusement. C'est quand même bouleversant ce que vous dites. C'est ce que Jésus a dit. C'est quand même bouleversant. Ce n'était pas Jésus. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Ce que vous dites. Vous concluez, vous nous dites, lundi, culte matinal, 6h à 7h. Lundi à vendredi, culte matinal. Samedi, prière des mamans. Dimanche, 2 cultes, tout ça. Dieu n'est pas dans tout ce que nous faisons là. Dieu est dans tout cela si seulement vous le faites avec justesse, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. C'est-à-dire le soubassement, c'est la parole de Dieu. Mais si vous le faites pour soutirer de l'argent, parce qu'il faut comprendre que plus on multiplie au fait des réunions, il y a toujours offrandes. Pour voir les offrandes. Ah voilà, il y a toujours offrandes. Si seulement ils enlèvent les offrandes, tu vas voir qu'ils vont diminuer. Enlevez seulement les offrandes dans ces réunions-là, c'est-à-dire tout au long de la semaine, seulement une fois nous allons prendre les offrandes les dimanches. Tous les cultes de la semaine, il n'y a pas d'offrande. Vous n'en demandez pas, vous, dans votre église, les offrandes? Les offrandes, mais une fois.
Et les offrandes, ce n'est pas seulement quelque chose où les gens viennent pour montrer aux gens que j'ai de l'argent. Non, les offrandes, c'est vraiment quelque chose de contribution. Nous contribuons pour l'œuvre que nous sommes en train de faire, surtout l'œuvre que je peux dire sociale. C'est-à-dire aider ceux qui sont dans de souffrance. Parce qu'au niveau de l'Europe, il y a aussi ceux qui souffrent. Vous ne payez pas, vous les pasteurs, on ne vous paye pas, vous ne mangez pas la dîme. J'ai le salaire de l'homme de Dieu, mais je n'exige pas la dîme. La dîme, aujourd'hui, toute personne qui exige la dîme, c'est un voleur. Oh là là. En fait, la dîme... Malheureusement, vous partez déjà. J'aurais bien voulu vous avoir toute une semaine comme ça, on prend thème par thème. La dîme, c'est une proportion salariale des Lévites. C'est bibliquement prouvé. La dîme, c'est une proportion salariale des Lévites. Donc, vous demandez la dîme dans votre église? Non. Non. Non, je ne peux pas percevoir la dîme. Je ne peux pas. Je reçois les salaires de l'homme de Dieu. Je reçois les salaires de l'homme de Dieu. Le salaire de l'homme de Dieu, c'est quoi? Quand on rassemble toutes les offrandes, il y a une administration, il prend mon salaire, il me donne. Ce n'est pas la dîme du genre, tu as eu combien? 1000, coupe 100. Viens. Il ne faut pas donner aux autres, seulement les pasteurs. Ça, c'est du vol. Mais quand la Bible dit, par exemple, que aussi longtemps que le principe de la moisson et de la sémaille existera, le principe de la dîme ne partira pas. On n'a pas dit ça. Attends, c'est ce que la Bible dit. On n'a pas dit ça. Hein? C'est lui qui sème, moissonnera. Ah oui, ça c'est juste. Oui, la Bible dit, apportez dans ma maison un dixième de tous vos revenus. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écrits du ciel pour vous. Merci. En tout cas, je vais revenir. Je crois que je vais aller y rentrer. Parce que je comprends qu'on aura beaucoup d'émissions. La Bible l'a très bien dit. Amener à la maison du trésor. On n'a pas dit à la maison de Dieu. Bon, là, je corrige encore. Parce que ce sont les pasteurs qui ont changé ça. En fait, la Bible dit, amener à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est un magasin. Ce n'est pas la maison de Dieu. C'était un magasin. C'est-à-dire, au temps de Lévite, il y avait des magasins là où ils devaient aller trouver à manger. Donc la Bible dit, amenez à la maison du trésor. Bon, apportez vos dîmes et mettez-moi en épreuve de la sorte. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La question est de savoir, est-ce que les écluses des cieux sont déjà ouvertes ou ça va encore s'ouvrir quand tu donnes la dîme? Or, moi, je sais que les écluses des cieux sont déjà ouvertes. Parce que Dieu nous a donné sa dîme. La dîme, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus est la dîme que le Seigneur nous a donnée. C'est pour ça que j'ai corrigé aussi la chanson de mon frère qui n'est plus de ce monde. Yozalimbeka, oyo tobonze linzambe. C'est faux. Jésus-Christ n'est pas l'offrande que nous avons offert à Dieu. Non, Dieu nous a offert Jésus. Ce n'est pas nous qui avons offert Jésus à Dieu. Donc c'était faux. Donc Dieu nous a donné la dîme qui est Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre calmement avec tout ce que nous avons, sans pour autant être exigés. Donc arrêtons de nous faire embêter. Il y a un dixième à salaire, là, tout ça, c'est faux là. La personne qui donne la dîme et la personne qui reçoit la dîme, vous êtes en train de pécher. En bon? Oui, malheureusement. Vous êtes en train de pécher parce que c'est comme si vous êtes en train de dire Dieu m'a dit de faire ça alors que c'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Non, mais je vous ai donné l'écriture de... L'écriture, c'est... C'est dans Malachie, je crois. Oui, c'est Malachie, c'est ce que je vous ai dit. En fait, cette écriture concerne les Lévites. C'est ça que je vous ai dit que c'est la proportion salariale des Lévites. Mais au temps de Jésus, allez voir dans la Bible, posez la question à tous les pasteurs que vous allez rencontrer, posez-leur la question de savoir, est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui a donné la dîme? Seulement une écriture, pas deux, une écriture. S'il n'y a pas, bon, est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui a demandé la dîme? On va l'arrêter. Est-ce que Jésus a donné la dîme? Bon, s'il ne va pas donner parce qu'il est Dieu, ok. Est-ce que quelqu'un a donné à Jésus la dîme? Il n'y a pas ces écritures-là. Pour faire la différence entre le temps de la loi... La Bible n'a pas tout écrit aussi, hein, pasteur? Mais si la Bible n'a pas tout écrit, alors là, il y a un problème. Parce que moi, je te dis que la Bible a tout écrit. Nous savons interpréter la Bible dans tous ses détails. C'est ça le problème. La Bible a tout mis pour notre salut. Si Jésus avait demandé la dîme, j'allais le voir. Au contraire, Jésus a dit, allez dans des maisons de tels, prêchez la parole de Dieu, guérissez les malades, purifiez. Ce qu'on vous donnera comme nourriture, c'est ça votre salaire. C'est ce que moi j'ai dans les Écritures. Mon salaire, c'est quand je prêche la parole de Dieu, ce qu'on me donne, c'est ça mon salaire. Je ne vais pas exiger. C'est-à-dire, je viens chez toi, bon maman, j'ai fait la délivrance, tout ça, tu dois me donner ta dîme. Mais attendez, je ne suis pas un voleur. Ça, c'est vraiment être un voleur. Tous ces hommes-là, ce sont des voleurs. Donc, tu peux ça sous la dîme, t'es pasteur. Mais pourquoi donner déjà? Parce que si tu veux donner quelque chose, tu dois savoir pourquoi tu les donnes. Je ne peux pas donner quelque chose, alors je ne sais pas pourquoi. Il faut poser la question, pourquoi je dois donner? Bon, c'est écrit où? Dans les temps de la crainteté, qu'un enfant de Dieu doit donner la dîme. Qui nous donne l'écriture? Je leur ai dit, venez dans un débat, venez. Il n'y a personne qui vient. Ils sont juste de leur lancer des pieds. Je dis, non, venez. Moi, j'ai des écritures pour vous prouver. Non, mais revenez à Kinshasa cette fois-ci, je vous trouverai quelqu'un qui perçoit la dîme. Mais, qui perçoit, mais ils sont nombreux.
qui perçoit, mais qui ne sait pas défendre. Comme ça, Moi aussi, je percevais aussi la dîme. Parce que moi, je viens des assemblées des dieux. Mais après, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de fausseté, malheureusement. Ah, vous venez des assemblées des dieux? Oui. J'ai beaucoup d'amis là-bas, Marcel Makoloko Tambola, que je salue d'ailleurs. Il n'est pas dans les assemblées des dieux, il est dans les assemblées des saints. Ah, les assemblées des saints. Merci ah, ok. beaucoup. Ah oui, les assemblées. Les assemblées des dieux, c'est la borne. Non, ouais, c'est la Borne, c'est Roland Dallot, c'est les Marcelo, c'est Marcelo le Toudin, Papa Charles Nkelani Patra. Moi, je viens de là. 25 ans de ministère avec l'Assemblée des dieux. Ah bon? Ah, voilà. Avec le pasteur Jacques Vernon et les autres. Voilà. Maintenant, Je suis passé par la Borne aussi. donc là, maintenant, vous au Longwe-Gounoti. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas là-bas. justes. D'abord, premier élément, baptême dans une piscine. Diabolique et démoniaque. On ne peut pas baptiser On dans peut une pas. piscine. Non. La Bible ne dit pas qu'il est baptisé dans une rivière. Hein? La Bible nous parle d'une source. C'est ça la clé. La clé du baptême, c'est la source. Là où il n'y a pas une source, vous oubliez. Parce qu'il y a un sens spirituel, en fait. Tout ce que Jésus faisait, il y a un sens spirituel. Si vous voulez amener les gens dans le ciel qui est spirituel, mettez des choses spirituelles. Arrêtez de fabriquer les choses comme si les choses étaient normales. Même, il y a même d'autres qui donnent dans des baignoires, vous imaginez? Dans un baignoire, dans des tonneaux. Mais attendez, vous jouez avec Dieu. Voilà, malheureusement. Donc ça, c'est des choses que le Roland... Il y a beaucoup, il y a déjà ça, il y a déjà, dans l'Assemblée des dieux, pour être docteur, il faut vraiment aller à l'école. Dans les Assemblées des dieux, tout ministère commence par évangélisation, ça dit évangélique. Dans les il y a beaucoup d'éléments. Il y a même d'autres qui soutiennent les ministères de la femme, que moi je ne soutiens pas, et la Bible ne soutient pas non plus. Donc il y a beaucoup d'éléments que nous avons vus, et que, en tout cas, cela ne va pas de pair avec la parole de Donc si Dieu. on doit se résumer, vous êtes radicalisé, c'est ça? Bon, pas radicalisé, au fait, j'ai bien compris au fait ce que Jésus a présenté. Jésus étant un radical, étant un moulouba, j'ai compris que le royaume des cieux, c'est pour les baloubas. Vous êtes radicalisé en refusant que la femme puisse prêcher. Pasteur, si vous avez découvert ces choses-là, et ceux qui sont encore dans ces églises-là, leur sort est scellé. Non. Nous qui fréquentons ces églises-là, on va aller en enfer. Il y a encore une porte. Moi, je crois qu'il y a encore une porte avec l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Ceux qui sont venus du ciel, parce qu'il y a une prédestination. Moi, je crois à la prédestination. Ceux qui sont prédestinés à aller au ciel, ils vont écouter l'évangile et ils vont venir. Je vous ai posé une question en coulisses en parlant de la prédestination. Sur la question de la prédestination, moi, je relève la méchanceté des dieux. Ce qui est totalement différent de ces dieux que nous nous présentons comme étant un Dieu bon, bienveillant, alors que lui-même a prédestiné les gens même pour l'enfer, pasteur. Oui, je vous Mais ai pourquoi dit... pourquoi je dois prier? Parce que Nenaza Awa, sur une zamba satanga qui n'a felo, ato te ingai, na yoga ote. Oui, c'est juste. Donc laissez-nous vivre. Sur une peine tangama qui n'a que lola, mukolote yangai, na yoga. Donc ça sert à rien de prier. En fait, Laissons la prédestination de Dieu s'accomplir. Ben oui, c'est ça que Arrêtez de nous rabâcher les oreilles. Mais non, en fait, la prédestination, c'est quoi? C'est ça, en fait, l'amour de Dieu. Pas pour tout le monde, malheureusement. C'est seulement pour ses enfants. Je vous ai dit que Dieu, c'est un architecte. Il va d'abord prendre tout ce qui est le matériau pour la construction. S'il a choisi 2 briques et que la troisième dit, mais pourquoi tu ne m'as pas choisi? Ce n'est pas à Dieu de commencer à faire un jugement là-dessus. Dieu, c'est un architecte. Il a pris ses enfants, il les a prédestinés, il les a envoyés sur la terre. Quand il envoie sa parole, c'est seulement ses enfants qui vont recevoir. Donc les autres, lui, Dieu les crée pour les envoyer en enfer. Mais il est Donc c'est Dieu qui nous envoie en enfer. Mais d'abord, Jésus-Christ n'est pas mort. Méchanceté. Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc il n'est pas mort pour tout le monde. Donc Dieu, là, il a créé certaines personnes qu'il a prédestinées pour l'enfer. Pour sa famille. Pour l'enfer. Il a créé, en fait, ces gens-là. Tout ce qui est la parole de Dieu, c'est pour sa famille. Les autres, c'est juste des créatures. Quelle méchanceté. Les autres, je peux dire, la Bible les appelle hommes animaux. Ce sont des hommes animaux. Dieu est méchant. Dieu mais n'est pas non, bon. au contraire, il est trop bon. Si seulement tu le connaissais. Dieu n'est pas bon. Il est trop bon. Dieu n'est Moi, pas je bon. trouve qu'il est Moi, trop je ne bon. peux pas comprendre que quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, lui-même, on nous le présente comme s'il était quelqu'un de bon. Il crée 100 personnes. Et sur les 100 personnes, lui-même s'est choisi 20 personnes. Il décide d'envoyer 80 en enfer. Et parmi les 20, un vient nous dire, nous les 80 ou les 80 qui sont à l'extérieur, écoutez, cet homme est bon. Alors que nous, il nous a prédestinés en enfer. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi tu te mets toujours du côté Mais viens de notre côté. Pourquoi tu ne veux pas être de notre côté, de ceux qui voient la bonté de Dieu, au lieu de te mettre du côté de ceux qui condamnent Dieu? À l'école de journalisme, on m'a dit, quand tu reçois quelqu'un de la gauche, il faut être de la droite. Quand tu reçois quelqu'un de la droite, il faut être de la gauche. Ça, c'est bien. Alors. Si tu reçois quelqu'un de la gauche et que tu es de la gauche, vous ne faites plus l'émission. Je comprends, ça c'est bien. Ouais. Donc là, j'ai fait vraiment ce que j'ai appris à l'école. Donc je me mets à la place de ces gens, de ces victimes de votre Dieu. Voilà. C'est ça le problème. Malheureusement, je les considère comme étant des victimes. Des dieux méchants. Malheureusement,
malheureusement, c'est ça. C'est comme l'écriture, je crois, de Jean 3,16, que beaucoup interprètent très mal, hein, comme je vous ai dit. Dieu a tant aimé le monde. Voilà, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, ils ont pris les quiconque, ils ont dit les quiconque, c'est tout le monde. Mais non. Le quiconque, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'avant de prendre cette écriture, va chercher encore une autre écriture dans le livre de Jean, chapitre 1er, je crois le verset 14. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de l'esprit, la volonté de Dieu. Donc il faut naître selon la volonté de Dieu pour aller au ciel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc les quiconques qui vont recevoir le Fils, c'est seulement ceux qui sont de la famille du Christ. Là, de toutes les façons, ça ne sert à rien si tu étais prédestiné. Mais la prédication, ce n'est pas tout le monde. Voilà, quels que soient les efforts que tu fais, voilà, ça ne sert absolument à rien. Voilà, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas tout le monde. Nous prêchons seulement nos frères et sœurs. Ceux qui sont venus du ciel. Et ce sont eux qui vont écouter. C'est pour ça que nous disons, notre enseignement, ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour nos frères et sœurs. Un Dieu très sélectif. Un Dieu très bon, grand. Bon, pour vous, bien sûr. Madame, messieurs, on est à la 42e minute pratiquement de cette émission. On va bientôt terminer. Je rappelle que mon invité de ce soir, c'est donc le docteur Roger Bouleli qui nous vient des assemblées des élus. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous dites assemblée des élus, donc voilà. Des gens qui ont été choisis par les Seigneurs. L'Écriture dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous ne sommes pas nombreux. Pour prêcher comme ça, nous ne sommes pas nombreux. Contre le ministère de la Femme, contre la dîme. Voilà, déradicaliser comme tu l'as dit. Balouba. Balouba. Oui, juif. Évangile à Balouba. Juif. Hein? Alors, je vois là où tu es. Je vois là où tu vas. Non, pas dans ce sens-là. Moi, c'est un Balouba, c'est sa place, c'est en cuisine. Non, c'est ça. Non, c'est bibliquement prouvé. Cette histoire d'émancipation de la femme, ça n'existe pas. Parité. Non, il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. C'est là-bas, c'est dans la cuisine. Non, il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas. Non. La femme reste la femme, l'homme reste l'homme. Il y a toujours l'autorité et la soumission. On ne peut pas égaler... un évangile comme ça, la poto féministe, je suis quand même sur la poto. Il y a beaucoup de gens qui acceptent cet évangile, malheureusement. Mais on nous dit que le diable a son siège là-bas, l'homosexualité est autorisée, la prostitution est un métier. Il n'y a pas qu'à Djouma, juste ici, pas qu'à Djouma. Juste ici, pas qu'à Djouma. Le soir, si tu passes ici, c'est terrible. Non, bon, c'est comme j'ai dit, l'évangile, ce n'est pas pour tout le monde. L'évangile, c'est seulement pour ceux qui viennent du ciel et qui vont l'écouter. Si tu viens du ciel, tu vas accepter cet évangile. Pasteur, il y a une autre question qui me traverse quand même la tête. Vous, là, les nègres, passez-moi l'expression, que je sois un peu méchant avec vous, les nègres qui sont créés des églises en Europe, pourquoi vous ne réussissez pas à évangéliser les autochtones? Au contraire. Vous sortez vos églises. Moi, j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, j'étais aux États-Unis, j'ai été en Suisse. Fréquenter les églises des Congolais, il n'y a que des Congolais. Les rites, il n'est que des rites des Congolais. Pourquoi les Nigérians viennent ici chez nous? Ils viennent, ils prennent nos gens ici, hein, les Daï, Samuel et les autres. Mais vous, quand vous allez dans ce pays-là, pourquoi les Blancs? Pourquoi dans vos églises, il n'y a pas de Blancs? Bon, peut-être tu veux voir la majorité des Blancs dans nos assemblées. Bon, il y a d'autres églises qui sont comme ça. Donc, cela dépend aussi de la culture. Nous avons nos enfants, par exemple. Hein, je vais quand même te donner un exemple. Il y a nos enfants qui ont grandi là-bas. Ils ne sont pas nés ici, qui ont grandi là-bas avec leurs frères, amis, tout ça. Eux, facilement, ils gagnent des Blancs que nous autres. D'abord, il y a un problème d'accent. Il y a un problème d'accent. Il y a un problème de comment présenter les choses par rapport à la culture européenne. Il y a beaucoup d'éléments, de paramètres pour aider, pour que le blanc accepte facilement votre façon de présenter les choses. Mais quand nos enfants comprennent l'évangile, ils ont la facilité d'attirer les blancs. Chez vous, je suis sûr qu'il n'y a que de noirs. Hein? La majorité, c'est tout à fait normal. Mais non, on a encore des blancs. Tous les bons français que vous parlez ici, incapables de toucher. Vous connaissez Benny Hinn. Benny Hinn, ce n'est pas un noir. Benny Hinn, dans une église, il n'y a pas que de noirs. Mais la majorité des gens qui sont là-bas, ce sont des blancs. Donc, il y a une facilité d'attirer... Non, je parle de vous, de nos frères qui quittaient ici pour aller faire des églises là-bas. Oui, pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les autochtones, les Arabes, ou ça, l'Arabe, ils sont pas alléluia, le même rite qu'ici, c'est ça le problème. Bon, c'est ça le problème. Si seulement on prend le rite congolais, ça, c'est pas bon. Il faut prendre le rite chrétien. Quand il faut mettre les choses dans la crainteté, comme la Bible le demande. Des chansons qui respectent l'enseignement, des enseignements qui aident le peuple de Dieu, blanc ou noir, à aller vers Jésus. Pasteur, on a parlé du culte largement. Parlons du prophète. Vous dites le prophète,
C'est Jésus lui-même. Amen. Le prophète, ce n'est pas celui qu'on voit pancarte en haut, venez ici, l'homme de Dieu rempli de l'onction. Le prophète, ce n'est pas celui-là. Tout ce qui est culte de personnalité, c'est condamnable dans la Bible. Vous entrez dans une église, vous voyez une grande photo d'un homme. Il y a 2 chaises devant, en or, en Louis XIV, tapis rouge, parce que l'homme de Dieu doit passer dessus. Vous êtes dans une église où on élève un homme, on n'élève pas Jésus. J'ai bien dit que Jésus, c'est la pierre angulaire. Si vous n'élevez pas Jésus, c'est un faux culte. Donc vous allez entrer dans un culte où l'homme de Dieu, il ne va pas prêcher, il va commencer à faire des onctions et faire tomber les gens, et après il demande de l'argent, il sort. C'est un homme d'affaires, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme d'affaires. Donc il sait comment gagner, comment soutirer de l'argent, et cet homme-là a des garde-corps. Donc quand vous entrez dans une assemblée, il y a une grande photo que j'ai vue partout ici à Kinshasa, un grand bâtiment où c'est l'homme de Dieu là, c'est une superstar quoi. Donc, mais Michael, je sais pas, donc un roi. Si tu vois un homme de Dieu comme ça, comprends que tu es dans une église qui est fausse, malheureusement. Non, ici, vous dites le prophète, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Christ lui-même. C'est Christ. Au fait, le culte est centré sur le prophète. Le prophète en question, c'est Jésus. Là où Jésus n'est pas élevé, c'est l'homme qui est élevé. Il faut sortir, il ne faut pas aller dans cette église. Et les signaux, les indices pour comprendre qu'ici, Christ n'est pas élevé, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme en question, l'homme qu'on appelle le pasteur. Les indices. Les indices. Pour démontrer qu'ici, c'est plutôt le culte de la personne. Quel est l'enseignement donné là-bas? Est-ce que l'enseignement s'est centré sur la grâce, la protection de la famille pastorale, de la famille de l'homme de Dieu, ou la vie pour aller au ciel par rapport à la parole de Dieu que le Christ nous a donnée? Si l'enseignement s'est basé sur l'homme de Dieu, comme par exemple, je suis passé ici à Limité quelque part, déjà à l'entrée, on te met déjà la photo du pasteur. À l'entrée, on te dit, voilà, pour entrer, tu viens pour la première fois, voilà, il faut prendre ses bracelets, il faut prendre l'huile, il faut prendre ses mouchoirs. Quand il y a déjà ça, c'est un homme d'affaires. Parce que le mouchoir en question, si nous sommes 4000, même si tu le vendais à 5 $, mais tu es déjà à combien? Tu vois? Donc, quelque part, ce sont des hommes d'affaires. Nous disons que tout ce que les hommes de Dieu doivent faire, c'est présenter Christ. Nous avons besoin de voir Christ, pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est le canal par lequel le Christ nous parle. Donc, ça, il doit être simple. C'est un robinet. C'est un robinet. Là où l'eau sort pour que nous puissions boire. Donc, si l'homme de Dieu, le robinet, devient le maître de toute personne, avant de prendre l'eau, il t'exige de l'argent, comprends que le robinet en question, l'eau qui sort là-bas, ce n'est pas Jésus. Donc, il faut qu'on présente Christ, la grâce, l'amour, ce que Christ a fait pour nous. Tout ce qui est Dieu. Et non pas l'onction de l'homme de Dieu, l'honneur. Non pas les enveloppes. Soi-disant, l'homme de Dieu va voyager. Voilà, nous commençons par 500. Il y a une onction particulière. 250 onctions. On descend jusqu'à 5 $. C'est comme si ceux qui donnent 5 $, Dieu ne le connaît pas, quoi. Seulement le 500. Et ceux qui ont par exemple des 5000, voilà, place VIP. C'est grave. En tout cas, des cultes comme ça ou des églises comme ça, il faut sortir, malheureusement. Donc, au lieu de passer les colons, Louis XIV, en rouge, doré. Et on dit, personne ne peut monter là-bas. Celui qui fait la modération, il est de l'autre côté. L'autel, la chair, c'est l'homme de Dieu élevé. Il faut sortir, il ne faut pas rester dans des églises comme ça. Mais tu es comme tout frère. En fait, un homme de Dieu, c'est un frère. Mais tu as reçu la grâce d'expliquer la parole de Dieu. C'est là-bas que je suis. Un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un docteur, c'est un frère en Christ. C'est un frère en Christ dans l'église comme tout homme. Mais la grâce particulière que tu as reçue, c'est d'expliquer la parole. Mais tu es comme nous autres dans la salle. Donc tu peux t'asseoir même derrière. Tu peux aussi balayer en fait le bâtiment. Ce n'est pas interdit. Moi, dans mon église, j'arrange les chaises. Ce n'est pas que je suis moindre. Et quand je suis en train de maintenant d'administrer comme ministre, c'est là-bas que ça change. Mais quand j'entre dans la salle, je suis comme tout frère. Voilà. Non, mais évangile à l'église est quand tu as la photo. Pasteur, on est à la 52e minute. Je ne me rends même pas compte. On fait comment pour quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous? Est-ce que vous avez une représentation ici, un frère qui a suivi l'émission, qui a été touché, oui, qui voudrait parler avec vous? Il fait comment? En tout cas, on a 3 moyens pour nous atteindre facilement. Donc, nous sommes sur YouTube. Il suffit seulement de taper mon nom, Roger Bouleli Isaac. Vous saurez tout ce qui est nos coordonnées. Et à part ça, nous avons un numéro ici au niveau de Kinshasa. C'est le 0971 088 720. Il y a un frère au fait qui est ici sur place. C'est lui qui va en fait réceptionner tout le bien-aimé qui aimerait poser des questions alors que nous sommes là-bas. C'est le frère Hardy. Il va vous recevoir par ce numéro-là. Mais pour tous ceux qui aimeraient par exemple entrer avec nous en contact à partir de l'Europe, nous sommes en tout cas sur Bruxelles, hein, donc à Anderlecht, chaussée de Mons numéro 240.
44. C'est là-bas que nous nous réunissons. Notre numéro de la Belgique, c'est le 0032 488 421 306. Il suffit de nous appeler et nous allons entrer en contact pour parler ensemble. Vous n'avez pas encore une église créée ici? Non, pas encore, mais il y a de bien-aimés déjà qui ont le même évangile que nous et qui le présentent déjà dans d'autres lieux de Kinshasa. Ah bon? Oui. Comme les gens... Frère Makolo Kotambola, notre frère. Ah, notre vous retrouvez dans les assemblées des saints, hein, d'une certaine manière. Bah oui, en fait, les assemblées il y a des saints, collisions oui, de messages avec les assemblées des les saints. assemblées, tout ce que je présente ici, c'est la même chose que les assemblées des saints présentent. En fait, les assemblées de saints, dirigées par beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sur place ici, ce sont nos frères, nous sommes nos frères. Donc nous, au niveau de l'Europe, nous sommes des assemblées des élus, mais eux ici, au niveau de Kinshasa, ce sont des assemblées de saints. Ok, je comprends. Marcel Makolo Kotambola, depuis les États-Unis d'Amérique, je vous salue. Il est allé dans la politique. Je l'ai reçu dans cette émission, il est venu demander pardon. Merci beaucoup. Vous l'avez suivi, j'espère. Parce qu'on l'a taquiné à fond, on l'a dit, tu dois sortir, un homme de Dieu ne peut pas faire Vous la l'avez politique. suivi, il est en train de se morfondre dans les excuses, il est en train de s'excuser. Pour dire qu'il ne pouvait pas rester là-bas parce que c'est un monde où vouloir ou pas tu vas mentir et puis le diable va petit à petit t'attirer vers le péché. Makolo m'a appelé avant-hier, je crois, on a longuement discuté, il me dit, Péro, le Seigneur m'a donné en 4 mois, c'est que la politique n'a pas pu me donner en 18 ans. Amen, que Dieu soit loué. Ça c'est bien ça. Ça c'est mon frère. Il dit voilà ce que Dieu est capable de faire. J'ai perdu mon temps en politique. Amen. Et en quelques 4 mois, j'ai reçu ce que la politique ne m'a pas donné en plus de 20 Dieu ans. grand, Donc, on on les salue. Alors, Amen. pasteur, merci. Revenez quand Merci vous voulez. à vous. Cette fois-là, quand vous serez à Kinshasa, on tentera aussi de faire des émissions de débat avec des gens qui voient des choses différemment que vous. Bon voyage à vous. Saluez les frères là-bas à Bruxelles. Merci. Je ne manquerai pas. Quand on sera à Bruxelles, on ne manquera pas de faire un tour. Merci pour beaucoup. voir le vrai culte que vous faites chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci au docteur à Roger Bouleli Isaac qui nous a reçus ici chez lui à la maison. Vous avez pris ses coordonnées, ses contacts. Si vous voulez entrer en contact avec lui, appelez donc ou allez regarder sur sa chaîne YouTube. Vous aurez des plus amples détails concernant l'Église, le ministère qu'il est en train de mener. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.